L'ONG ADD, Action pour un développement durable, a été créée en 1998. L'organisation travaille avec les gens afin d'améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur autonomie en intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l'éducation dans une perspective de développement durable. L'ONG intervient dans 4 régions du Niger, soit Tillabéri, Tawa, Dosso et Niamey. Au Niger, le système scolaire en milieu rural est nettement moins développé qu'en milieu urbain. Selon la Direction de la statistique et de l'information, en 2006, le taux de scolarisation en milieu rural était de 46 % contre 98 % en milieu urbain. Les institutions scolaires en milieu rural sont beaucoup plus nombreuses à vivre dans une situation précaire. Ces dernières sont souvent défavorisées en mobilier et en manuel, en plus d'être construites en matériaux temporaires. Ici, à Lugabanda, un village situé dans le département de Saï, ADD intervient depuis 2001 afin d'aider la population à améliorer la qualité du milieu scolaire. Ali Bouraïma Diallo, secrétaire général de l'organisation ADD, fait en quelques mots la synthèse des réalisations exécutées dans le village. Parmi les réalisations de l'ONG ici à Lugabanda, on peut noter la construction d'une salle de classe en matériaux définitifs, l'équipement de la classe en mobilier et fournitures scolaires, la construction d'un bloc de 3 latrines, la construction d'un magasin de stockage de céréales, la mise en place d'un fonds d'approvisionnement et diverses formations au comité de gestion. Afin d'assurer la réalisation de projets sérieux et structurés comme ceux réalisés à Lugabanda, l'ONG ADD suit un protocole d'entente. L'ONG ADD signe dans la mise en œuvre de ces activités un protocole d'accord avec les bailleurs de fonds. Et dans ce protocole, il détermine le rôle de chacun, c'est-à-dire le rôle du bailleur de fonds et le rôle aussi de l'ONG. Donc après avoir signé ce protocole d'accord, l'ONG signe un autre protocole d'accord avec les communautés bénéficiaires du projet. Et dans ce protocole, là aussi, l'ONG détermine les engagements qu'elle fera au cours de l'exécution et les communautés bénéficiaires aussi déterminent leur contribution dans la mise en œuvre des activités. Dans la mise en œuvre de ce projet, ce sont des communautés qui ont apporté l'eau, le sable, le gravier et la main-d'œuvre non qualifiée. Il est très important pour nous d'impliquer les communautés à chaque étape de l'exécution de ce projet pour qu'ils puissent s'approprier de leurs actions. Donc l'ONG a aussi sélectionné une entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments pour la réalisation de ce bâtiment. En dehors de ça, l'ONG a affecté aussi un technicien qui a pour rôle d'effectuer les suivis techniques. Saïdou Amadou, directeur de l'école primaire de Lugabanda, explique les avantages d'un bâtiment scolaire en matériaux définitifs. Le premier avantage, d'abord, ça va motiver la population à inscrire beaucoup d'élèves. Ensuite, ça diminue on prend des retards chaque fois parce que après, dans le mois de mai, nous fermons les classes. Quand nous sommes dans les hangars, on ferme les classes à partir du mois de mai. Avec les classes en matériaux définitifs, on va jusqu'en juin, jusqu'en fin juillet, il n'y aura pas de problème. Le deuxième avantage, je disais bien que ça motive. Quand les parents voient qu'il y a des classes en dur, tout ça là, ça les motive. Chacun veut que son enfant soit à l'école pour y être dans cette classe-là. Par exemple, depuis le début, la création de l'école, jusqu'à aujourd'hui, au début, nous avons 50 élèves à l'inscription depuis la création de l'école. Et à cette année 2007-2008, nous avons 103 élèves avec un pourcentage de filles élevées, en tout cas par rapport aux autres écoles, de 48,41% de filles. Donc déjà, avec la fréquentation des filles, qui est préconisée par l'État nigérien d'ailleurs, je pense que nous sommes en avance sur les autres écoles. Conjointement à ce projet de nature scolaire, ADD a installé dans ce village une banque céréalière gérée par un groupement féminin. Cette banque céréalière a pour objectif l'amélioration de la qualité de vie en milieu scolaire. La population du village a demandé l'implantation d'une banque céréalière suite à la mauvaise campagne agricole de 2005.
dans la zone qui a entraîné une mauvaise fréquentation scolaire et le déplacement des parents vers d'autres régions. La banque céréalière est une structure de sécurité mise en place par une structure communautaire, comme ici à Lugabanda, pour assurer la disponibilité céréalière en cas de crise. Ici à Lugabanda, la banque céréalière est réservée aux parents. Ceux-ci peuvent venir acheter les céréales à un prix préférentiel, c'est-à-dire en dessous du prix du marché, sans pour autant se déplacer vers des marchés lointains. Le stock est renouvelé après chaque session de vente pour permettre la disponibilité des céréales en cas de période difficile. De plus, la banque céréalière apporte son aide à l'école en réinvestissant une partie de ses profits dans l'achat des fournitures scolaires et l'organisation des fêtes scolaires. Kirnar gaban giro bu ir kari bara zambar wakin dugu ir tele koli zai sai invitation ir dai sai zambar wakin dugu mo kayye da bik da arduwa zilla kreyan ir ne ibnai mu duga farha imu duga be kai tasban ko ir go makani ara ago ko dina bu ci bero kitte sana. Le premier avantage de la banque céréalière au niveau de notre école, c'est d'abord la diminution de l'absentéisme, l'abandon massif des élèves en un moment de l'année. Par exemple, quand il arrivera des périodes de disette, où maintenant les élèves vont s'absenter parce qu'il y a manque de nourriture dans le village. Au lieu que maintenant les parents se déplacent ou on envoie l'enfant dans un autre village pour payer peut-être une tâche de 1000 ou de quelque chose, ils trouvent ça sur place maintenant. Donc ça diminue l'abandon et l'absentéisme des enfants. Pour l'école, nous avons reçu pour l'année 2005-2006 un appui de 150 000 francs CFA pour l'achat de fournitures et l'entretien des classes, ensuite la construction des hangars, donc de nouvelles classes et la réparation des tables. Et pour ça, nous avons déjà engagé, nous avons payé les fournitures, donc voilà devant nous, des bics, des cahiers, des ardoises, des crayons de couleur, etc., etc. Et plus la réparation des tables qui viennent de débuter certainement dans la semaine prochaine, nous allons commencer la réparation des tables bancs. Et nous avons déjà construit les 2 hangars qui représentent les 2 classes pour le CI et le CE2.